Second poteau, Pavard. Iniesta de mi vida. Bonjour et bienvenue dans En Première Intention, émission du 10 juin 2020. Et oui, après 3 longs mois, nous sommes de retour avec Dridi. Bonjour. Thomas. Bonjour. Aurélien. Bonjour. Et Sofiane qui devient un habitué. Bonjour à tous. Aujourd'hui au programme, comme d'habitude, les news avec le retour évidemment des news extraordinaires d'Aurélien. Ensuite un petit point sur les championnats européens qui ont repris pour la Bundesliga et qui vont reprendre avec la Liga, la Première Ligue et la Serie A notamment. Ensuite un petit récap de ce qui s'est passé en Ligue 1 cette année puisque c'est le seul grand championnat européen qui s'est officiellement arrêté. Et finalement une nouvelle rubrique qui va remplacer le quiz pour cette émission, le Player Focus. Donc vous verrez ça à la fin de l'émission. On commence donc avec les news. Les news, et on commence par Thiago Silva. C'est la fin pour la tumultueuse histoire d'amour entre le Paris Saint-Germain et Thiago Silva. Le club de la capitale a annoncé plus tôt dans la semaine qu'il ne prolongera pas le défenseur central brésilien. Arrivé en 2012 et souvent critiqué, qui sait ce que l'avenir réserve pour O Monstro, alors que retenir du passage du Brésilien au sein du club de la capitale? C'est comme avec Thiago Motta et avec Zlatan, tu sais ce que tu perds mais tu sais pas comment tu vas le remplacer. Personnellement, je pense que c'est encore le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Et Marquinhos, Kimpembe, ils peuvent faire de très bons matchs, mais sur la durée, j'ai pas trop confiance. Donc à voir. J'espère que Leonardo prépare quelque chose pour le PSG parce que sinon, ils vont vraiment souffrir. Maintenant qu'il a quitté le PSG, il peut reporter ses protèges tibia de l'AC Milan. Du Milan, ouais. Mais comment Kouassi va être fixé au milieu ou en défense centrale? Je pense qu'il va être en défense. Mais après, est-ce que lui-même va signer son contrat? On ne sait pas encore. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Pour moi, avec Thiago Silva, il y a quand même un avant et un après Brésil 2014. Il y a vraiment cette histoire de le fameux O Monstro qui est devenu Occhialo. Ouais. Non mais c'est ça. Alors qu'il n'a pas disputé. Non, il n'a pas disputé. Voilà, ça fait partie des choses qu'on essaye de retenir pour Thiago Silva alors qu'il n'a pas fait partie de ce match. Bon, ça a été un bon défenseur. Moi, j'espère juste qu'il ne viendra pas en pré-retraite au Milan AC. Ouais, parce qu'on ne sait pas où il va se diriger, parce qu'il a dit non au Brésil, à Fluminense, qui a pourtant fait une grande campagne de com pour le faire revenir. Apparemment, Everton en Première Ligue serait intéressé, mais bon, difficile, pas son style, difficile de voir en Première Ligue. Donc bon, vraiment, on ne sait pas encore vers quel club il va se tourner pour peut-être sa pré-retraite, comme dit Aurélien. Mais je trouve ça dommage pour Fluminense, parce que c'est quand même eux qui le ramènent quand il se rate en Russie parce qu'il était gravement malade. Je trouve ça... Après, je pense qu'il a dit non pour maintenant. Après, peut-être que d'ici 3 ans, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Il veut jouer très longtemps, Thiago Silva, très très longtemps. Encore une fois, il vise la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil. Il va nous faire une Rivaldo. Après, il va jouer en Angola. Après, il va jouer en Ouzbékistan. Après, Actuellement, qui veut Thiago Silva aussi? C'est vrai, c'est un défenseur qui commence à vieillir et qui... malheureusement, du coup, avec tous ces passages ratés avec le Paris Saint-Germain dans des moments importants, sa cote a baissé. Quoi. Ensuite, ça dépend, puisque par exemple, face à Chelsea, il a fait un gros match. Certains te diront que c'est lui qui a provoqué le penalty. Tu fais partie de cela, Dridi? Non, enfin, bon. Moi, je pense qu'on perd quand même le meilleur défenseur du PSG. Ce qui fait vraiment tâche, c'est juste la remontada qui fait vraiment tâche en soi. Et le scouse. Le scouse. Donc voilà, Thiago Silva qui a un avenir très incertain. On reste au Paris Saint-Germain, puisque dans le sens inverse, le Paris Saint-Germain a décidé de lever l'option d'achat de Mauro Icardi pour un montant d'environ 60 millions d'euros. L'Argentin rejoint définitivement la Ligue 1, auteur de 20 buts en 31 matchs la saison passée, et ce qui a le potentiel pour dépasser l'icône du club maintenant, Edinson Cavani, auprès des supporters et en termes de statistiques. Moi, je pense pas en termes de statistiques, non. Déjà, il faudra qu'il reste plus de 3 ans et ça dépend beaucoup de sa femme. C'est ça le problème, c'est que... Non, mais disons les choses comme elles sont. En termes de statistiques, bien sûr que s'il reste, le PSG est quand même une machine à marquer des buts en Ligue 1, donc dépasser Edinson Cavani, ça me semble pas non plus improbable. Il faudra juste qu'il reste très longtemps. Voilà, c'est ça. Et on sait très bien qu'avec... Wanda Nara, pour s'inscrire dans un projet sur le long terme. C'est pas Mino Raiola non plus, ça va. C'est pas. Non, parce que oui, mais Mino Raiola est beaucoup plus difficile à gérer que Wanda Nara, je pense.
Les deux se valent. L'approche est différente sur Instagram, mais Les photos sont moins plaisantes. Moi j'aime beaucoup quand Mino il se prend à côté d'un four à pizza. Moi ça me rappelle toute ma la jeunesse. simplicité. Voilà pour Mauro Icardi qui va être notamment va normalement s'installer à la pointe de l'attaque parisienne pour l'année prochaine. Ensuite, Luis Suarez va disputer la fin de saison en Liga puisque blessé au genou depuis le mois de janvier, l'Uruguayen devrait être apte pour affronter Mallorca ce week-end. Une très bonne nouvelle pour le Barça qui du coup a quand même pour objectif d'aller chercher la Liga. Donc Suarez avec Griezmann et Messi, peut-être que ça a peut-être enfin marché. Et surtout qu'il manquait un peu de joueurs avant le confinement, parce qu'il y avait pas mal de blessures. Et ça allait être très compliqué. J'avais dit que Suarez, c'était quand même 20-30 buts, l'assurance de 20-30, voire 40 buts, et que c'était vraiment un attaquant également très présent à la surface. Donc ça allait manquer au Barça. Bon, là, son retour, c'est une bonne nouvelle. Après, Ensuite, faut qu'il se remette ouais. c'est ça, faut que Ouais. la rééducation. parce que durant le confinement, il a fait des assados. Ouais. Ça. Ouais, c'est ça. C'est... Mais apparemment, le staff catalan a dit qu'il était à 100% du coup Suarez pour reprendre. Donc on va voir ce week-end contre Mallorca. Puis il y a la Ligue des Champions aussi. rythme. Donc Ouais, là, très tu auras clairement. besoin d'un Suarez. Ouais, 100%. ensuite, ça c'est 3 août, donc l'avantage c'est qu'il aura le temps d'emmagasiner des matchs afin de ressentir les sensations et tout. Mais mince, quid de Braithwaite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai quand même une petite pensée pour Braithwaite. Il arrête, là. Il vit sa meilleure vie, le gars. Mais il a fait des très bonnes rentrées avec le Barça. Oui, c'est donc, ça. Il a marqué lors d'un classico. Non mais Non Non, il a failli marquer, il a pardon. fa- Il a failli marquer. Dès sa rentrée, il a fait marquer. En fait, Je le voyais tellement. C'est Diaz qui a marqué, qui est rentré. Qui a marqué. Ouais, c'est Mariano Diaz. c'est Mariano. C'est lui. Non, Braithwaite, voilà. c'est juste qu'il y avait un contraste entre Arturo Vidal, ailier droit, et Braithwaite. Oui, Voilà. Donc, on va voir Quelqu'un si, qui prend la profondeur derrière Marcelo. on va voir si Suarez va pouvoir aider le Barça à aller chercher cette Liga. Finalement, l'Inter Milan serait très proche de signer l'un des joueurs les plus convoités de Serie A. Ouais. Il s'agit du milieu de terrain de Brescia, Sandro Tonali. L'indemnité de transfert serait à hauteur de 30 millions. Est-ce que c'est un braquage pour un joueur qui a autant de potentiel? Il avait pas une clause déjà si Breccia était relégué en dessous à 30. Je crois qu'en fait C'était pas c'est ça, 15. c'est qu'il y a une clause avec Brescia pour la relégation. C'est un braquage. Disons que C'est un très bon coup. c'est un très bon coup. Moi, ce que je regrette, c'est, toi, j'ai pas osé le dire pour Icardi, mais c'est que Leonardo l'a refusé au Milan AC il y a 2 ans pour 20 millions. Ouais, mais c'est parce qu'il savait qu'il allait venir au PSG. Donc. Donc voilà. En fait, c'est ça, c'est le fameux quand tout le monde grande Léo, quel directeur sportif, c'est génial. Bah non, en fait, le mec, il nous a quand même ramené. Il n'avait pas tous les pouvoirs non plus au Milan, faut le rappeler. Hein. Il avait pas tous les pouvoirs. Non, il n'avait pas tous les pouvoirs. L'AC Milan, c'est une Non, mais situation faut arrêter. catastrophique Ah, non. depuis des années aussi. Ouais, enfin, d'un côté, il a pas- T'avais une incertitude mais il a constante avec tes actionnaires. Il et n'a tout. pas aidé non plus à l'incertitude quand tu dépenses 70 millions pour finalement faire moins une place. Bah, t'étais au mercato. à un point de la oui, quatrième place, non? Bah oui, t'étais à un point. Quand même, hein. Non, mais tu Ouais, peux mais pas mettre c'est- toute la faute sur Leonardo. Non, mais l'achat de Piontek, c'était pas obligatoire, par exemple. Bah, sur 6 mois, en tout cas, il t'a fait le taf. hein. sur 6 mois, Souzo, aussi nul soit-il, il aurait marqué les mêmes buts. Non. Coutronnet aussi. Non, mais sur les 6 premiers mois, tu vas pas me dire que t'étais pas content d'avoir Piatek. Surtout qu'avec un vrai directeur sportif à l'été, il l'aurait refourgué direct. Franchement, Piontek, pour moi, c'était pas. C'était un mec qui était comme Ibisevic quand il marque ses 19 buts en 6 mois. Il faut attendre sur la durée. Quoi. Ah, mais C'est- ça, Ouais, faut sur voir. long terme, tu peux le juger pas sur Ouais, 6 mois. donc en plus Piatek qui s'éclate du côté de la Bundesliga avec l'Hertha Berlin. Qui fait des plutôt bonnes prestations. pour le Bah là, moment, il est ça va. carrément remplaçant. Je crois qu'il a fait des rentrées. Et- D'ailleurs, Ibisevic, vu qu'on en parle, Ibisevic, à 35 ans, il fait toujours de la résistance. Non, un qui s'éclate en Italie, en Allemagne, c'est Patrick Schick. Ça, tu C'est vois, vrai, ça c'est dommage. ça c'est bien un L'attaquant de la joueur que Roma. j'aimerais bien relancer. Bref. Donc du coup c'est la fin des news. T'as pas de problème Pour sur cette le émission-ci, on va passer aux news extraordinaires d'Aurélien. C'est parti. C'est parti. Il m'avait bien manqué quand même ce petit générique de Magnum, mais le remake de la série m'avait pas manqué. Ça tombe bien, il est plus diffusé. Allez, on commence sérieusement. Comme nous n'avons pas eu de football pendant près de 3 mois, certains ont commencé par se créer une passion pour les championnats exotiques. Alors filons dans les îles Féroé, là où l'Elfo d'Eldin a repris depuis le 9 mai. Adrien Justinussen, attaquant du HFB Tórshavn et international des moins de 21 ans, a réussi l'exploit de planter un triplé en l'espace de 9 minutes le 24 mai dernier. Mais pas n'importe comment.
sur coup franc. Résultat, un record du monde et il détrône un spécialiste de la matière, Sinisa Mihajlovic, qui l'avait réalisé aussi sous le maillot de la Lazio de Rome contre la Sampdoria, lui en 23 minutes. Par contre, moi je me suis lancé dans le challenge inverse, j'ai marqué 3 buts en 10 ans de carrière amateur et toujours pas un seul coup franc. Allez, filons maintenant en Écosse, où le club du Livingston FC a choisi une manière singulière pour renouveler le contrat de son gardien de 37 ans, Gary Malley. Il a mis en ligne un sondage sur Twitter pour décider ou non si le portier devait continuer l'aventure avec son équipe. Les supporters ont l'air de l'apprécier car avec 70% de réponses positives, il a pu décrocher le précieux sésame. En réalité, derrière, il y avait aussi une belle action. Malley avait promis de reverser 1 livre sterling pour chaque voix. Il s'attendait à ce qu'il n'y ait que 500 votes maximum, mais en tout, il y a eu 200 000 participants. Il reversera donc plusieurs mois de salaire et son entraîneur complétera la somme avec le sien pour atteindre la coquette somme. Sinon, moi, il habite dans sa voiture. Il connaît pas Twitter. Là. C'est ça. J'avais hésité à faire une blague genre. Et si on virait quelqu'un ici? Je vais lancer le pari sur Twitter. Allez, pour finir. Nous allons en Chine avec Hao Haidong, qui n'est pas n'importe qui. L'ancien attaquant du Dalian Haichang n'est ni plus ni moins le meilleur buteur de sa sélection nationale. Le 5 juin dernier, il a réalisé une vidéo qui a été diffusée sur la chaîne YouTube du dissident Guo Wengui. De sa maison en Espagne, il a appelé le peuple de l'Empire du Milieu à renverser le Parti communiste chinois et à dénoncer la corruption qui règne dans le sport. Un peu aussi partout dans le monde. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Ils ont fait disparaître son nom de l'internet chinois pour qu'il sombre dans l'oubli. Autre victime collatérale, son fils Hao Runse, société du club serbe Radnički Niš. Le jeune de 23 ans aurait pu faire partie du renouveau de la sélection chinoise, mais après les dérives de son père, peut déjà faire une croix sur une carrière internationale. Oh, putain, ça fait mal de voir ça encore en 2020. Quelque chose de travers, t'effaces l'histoire, c'est quand même assez terrible. Ouais, c'est. Ouais, non, mais c'est vrai que pour le coup, il y a lui et son fils qui vont morfler. Bon. Merci. Merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. On va donc passer à un petit point sur les championnats européens. C'est parti. Le point sur les championnats européens, on va commencer par la Bundesliga qui a repris depuis maintenant un peu plus de 3 semaines, puisque nous sommes à 4 journées de la fin et le Bayern possède 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Sauf accident, peut-on dire que le Bayern du coup va remporter son 8e titre d'affilée en Allemagne? C'était déjà bien parti avant la trêve, donc, pas la trêve, mais en tout cas le lockdown, appelons ça, du Covid-19, où on avait vu une perte de vitesse quand même de Leipzig et de Mönchengladbach. On a Dortmund aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait comme ça. d'habitude en fait. Ouais, non, mais c'est. Mais Dortmund avait lâché, pour moi, un peu plus tôt dans la saison où ils étaient encore une fois premiers. Après, ils ont perdu et après, ils ont fini finalement vers la 4e place. Là où je trouve ça dommage avec cet arrêt, c'est que ça a coupé des dynamiques comme celle de l'Union Berlin, qui quasiment dès son retour s'est pris 4-0 face au Hertha Berlin dans le derby, alors qu'au match aller, il y avait eu 2-0, il me semble. De toute façon, moi, j'étais pas pour la reprise. De toute façon, on voit qu'il y a de plus en plus de blessures musculaires suite aux journées. Un des grands perdants aussi de cette reprise, c'est Schalke 04. Ouais, ils sont catastrophiques. Catastrophique, alors que sur le Ils papier... ont des bons joueurs. Hein. Oui, Jean-Claire Todibo, Weston McKennie, c'est pas non plus des Brels, quoi, c'est des bons petits jeunes. Non, c'est ça. Même si apparemment Todibo fait quand même des belles... Des belles phrases, ouais. Ah bah lui aussi, des belles phrases. Ouais, on a Bien tout. joué. Oui, c'est l'avantage Du huis clos. du huis clos, c'est que tout le monde... tout, ouais. D'ailleurs, oui, si je pouvais Plus passer... maintenant. Oui, parce Oui, que... D'ailleurs, j'allais y venir, ça c'est vraiment un truc dégueulasse, c'est de faire passer maintenant une bande sonore pour faire croire les bons petits sons FIFA. qu'il y a des supporters. Franchement, tu vois... Après, pour moi personnellement, je trouve que pour le confort des téléspectateurs, autant quand il y a les matchs, autant que ce soit le mais plus d'un côté, possible. Il faut que tu assumes. Tu as voulu reprendre à huis clos parce qu'il y a une crise sanitaire, tu sais très bien que l'ambiance, elle n'existe pas.
tu as cédé aux pressions économiques, tu mets 0 son. Sinon, en fait, on pourrait faire passer pour n'importe quel match. Allez, tapons un peu sur la Ligue 1, même si j'aime pas trop ça. Non, mais en fait, même non, on pourrait faire passer n'importe quel match avec une superbe ambiance, alors qu'en fait, les mecs, quand ils vont aller dans le stade, font merde, c'est merdique. En fait, il y a personne qui chante, et on devient tous. Voilà une idée pour Bordeaux. Bravo parce que d'habitude c'est pas Bordeaux qui finit là-dedans. Mais là où c'est dégueulasse, c'est que si on finit tous téléspectateurs, bah il y a plus de billetterie. Alors déjà qu'on s'est plaint qu'il y avait plus de billetterie à cause du huis clos, c'est complètement dommage. Voilà. Bon, ensuite le Bayern, en tout cas eux, ils ont bien profité du déconfinement puisqu'au final. Ils s'envolent vers le titre avec toutes leurs victoires. Ils ont même le temps de remettre en forme Hernandez. Bon, même s'il se répète, la seule fois où il est titulaire. Oui, c'est une petite péture, mais. Après, le confinement, il a fait du bien à quelques joueurs. Moi, je pense à Thuram de Gladbach, à Pléa aussi. Depuis que. À Hiver. Et surtout Au début. Non, il avait du Hertha. C'est des joueurs qui flambait pas de ouf avant la. Thuram et Pléa quand même on commence. Thuram non en ce moment mais il est monstrueux. Ouais. Oui mais Thuram commençait déjà à être monstrueux avant. Moi je trouve qu'à la reprise il est vraiment bon. Il a sûrement passé un cap mais il plantait déjà quelques buts. Son association avec Pléa a marché correctement. Non c'était tout Mönchengladbach vu que on l'encensait. C'est Michael Rose. À chaque fois j'oublie sur son prénom. C'est l'entraîneur de Mönchengladbach. C'est Marc. Non, attends, c'est. Aïe, la tuile. C'est Marco Rose. Donc, non, c'est. Ouais, en parlant de Mönchengladbach, du coup, il y a une danse à 3 pour 2 places en Ligue des Champions, puisque le Rasenball Leipzig possède seulement 3 points d'avance sur le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen. Donc, seules 2 de ces 3 équipes pourront se qualifier pour la Ligue des Champions. Le calendrier a tendance à avantager le Bayer Leverkusen, puisque le Borussia Mönchengladbach se déplace à Munich pour affronter le Bayern ce week-end et que Leipzig affrontera le Borussia Dortmund lors de l'avant-dernière journée. Donc bon, ça serait tellement Leverkusen qui rate. Le Bayern, moi je me rappelle du match aller, il y avait un doublé de Ben Sebaini. Ben Sebaini, oui c'est vrai. Qui est pas mal, hein. Qui est pas mal. Très bon, en Bundesliga. Qui est une surprise quand même. Il était parti gratuit. Oui, c'est ça. Il était pas si bon avec Rennes. Enfin, la dernière saison, il était bon. Oui, il l'avait mis dans la saison. mais sous Stéphane, c'est ça. Il avait quelques errements défensifs qui pouvaient faire peur. Surtout en Bundesliga. Bundesliga, oui, c'est free. C'est vrai qu'il y a des passages où il n'y a plus aucune défense. Donc mais au final, pour la dernière saison, puisqu'a priori, à la fin de la saison, Lucien Favre, il va s'en aller, a priori. On sait pas, parce que c'est toujours comme ça avec Dortmund, il perd 3 matchs, il va s'en aller après. Non, puisque, écoute, les correspondants allemands, ils t'expliquent qu'il était déjà très fatigué à la fin de la saison dernière, et que cette saison, c'était vraiment peut-être la saison de trop pour lui, et que vraiment, il va arrêter. Une année sabbatique en tout cas, il va arrêter Dortmund, parce qu'il avait trop de pression, parce que, par exemple, quand il était à Nice, il avait moins de pression. Ça serait bien pour Lyon, ça. C'était mieux pour lui. Ouais, mais t'inquiète. Rodi. Plus grand plaisir de la Ligue 1. Avec une tactique incroyable. Olas a du mal à suivre, mais faut qu'il se rassure. Donc, du coup, personne n'arrive à le suivre. Du coup, vous voyez qui, se qualifie en Ligue des Champions parmi Leverkusen, Mönchengladbach, moi, je mets une pièce sur Gladbach. Et Leipzig. Leipzig. Leipzig, je garde. Mais c'est vrai, hein, comme l'a dit Dridi, Leverkusen, c'est tellement dans leur ADN d'être de choc, ouais. Ouais, mais c'est ça. Ça peut être important pour Leverkusen d'une qualification en Ligue des Champions, notamment pour un joueur comme Kai Havertz, qui va peut-être vouloir partir s'il n'y a pas de Ligue des Champions. C'est là où c'est beau, parce que ça fait une doublette. Il perd à Havertz et la Ligue des Champions. Donc, mais par contre, c'est vrai que comme je vois un peu Mönchengladbach dans le dur ces derniers temps, en fait, c'est vraiment compliqué pour les deux parce que Leverkusen, ils sont capables de te sortir un top match contre une grosse équipe et après de choc contre une plus petite. Ils ont pris tarif contre Wolfsburg, non? Non, mais c'est après avoir tenu la dragée haute contre Dortmund ou. C'est contre Gladbach qu'ils les ont tapés, ouais. Ah oui, c'est Gladbach. Ouais. Donc
Allez, on va mettre Leverkusen pour se marrer quand même. Donc voilà. T'aimes leur le portes tes risque, chances. t'aimes le risque. Déjà, t'es supporter d'Auxerre et en plus l'AC Milan. Tu verras, la saison prochaine, on remonte en Ligue 1. Fin de saison à suspense en Allemagne, ne serait-ce que pour la qualification en Ligue des Champions, donc, puisque le Bayern sera logiquement couronné champion pour la 8e fois. Bravo à l'entraîneur adjoint, surtout. Oui, Monsieur Flick. Hans. Ouais, mais j'ai oublié le nom dont il était adjoint. À chaque fois, je l'oublie. De quoi? Celui dont... Nico Kovac, bien sûr. Ouais. Donc bon. On va donc passer à la Liga, maintenant, qui reprend ce week-end. Puisque en Liga, le championnat d'Espagne reprend ce week-end et la fin de saison s'annonce palpitante puisqu'il y aura une lutte à 2 niveaux. D'abord pour le titre et pour les places qualificatives en Ligue des Champions, puisque le Barça est en tête avec 2 petits points d'avance sur le Real. Et en haut de tableau, c'est extrêmement serré puisqu'il n'y a que 10 points d'écart entre Séville qui est 3e et Bilbao qui est 10e. Ah oui. Donc c'est une fin de saison très très serrée en Liga. Mais Souzo va faire des merveilles avec Séville. Mais Séville qui fait avec Lopetegui qui fait du très très bon travail. Et un très bon Lucas Ocampos. C'est vrai qu'il. Ensuite, l'Atlético peut encore se qualifier en Ligue des Champions. Oui, vraiment, ils sont à 2 points de. Oui, c'est hyper serré. T'as aussi Valence, t'as Retafe aussi qui est dans. Sociedad aussi qui fait Sociedad aussi. Ce serait beau, ne serait-ce que pour la saison qu'ils sont en train de faire cette année. Mais en attendant, il y a eu donc la coupure de 3 mois et ça va sûrement briser des dynamiques. Tu oublies les 5 changements, monsieur. Alors ça c'est vrai qu'on n'a pas fait le débat sur les 5 changements, mais on se demande qui va être avantagé. On se demande qui pourra se mettre à... Quand le Real peut faire rentrer James et que l'autre un random. Ouais non mais c'est ça c'est un grand débat qu'on pourrait avoir aussi, les 5 changements. Ça va être encore génial. Ensuite Barcelone par contre avec leur banc. Ça va dépendre de Messi, Barcelone, on sait tous. Comme d'habitude. Il aura du temps de jeu. Donc vous voyez qui remporter de la Liga, le Barça ou le Real? Ça va dépendre de Messi, moi je sais pas. Le Barça qui a quand même 2 points d'avance. Le Barça gagne la Liga, il se fait éliminer par le Napoli en Ligue des Champions. Appelle Fred Hermel. Rappelons qu'on a un fan du Napoli ici. J'y crois. Sur le Real. Pied sur le Real peut-être. Puisqu'ils ont une rotation d'effectifs qui est monstrueuse quand même. Ah, ça serait tellement beau que Zidane fasse le braquage comme ça. L'année où on perd la Champions. Ouais, mais tu vois, Barcelone encore, ils sont limités sur les. C'est aussi un petit flop de Sissi. Mais moi, je vais Retafe la Ligue des Champions. Qui? Retafe. Ligue des Champions. Ah, j'ai écouté. C'est une équipe qui a un projet très solide avec du coup un style de jeu qui est calqué sur l'ancien Atlético de Simeone avec des blocs très bas et du coup une contre-attaque très rapide, même si je suis en gegenpressing sur un football et j'ai la possession de balle avant de me regarder méchamment comme ça. Donc Retafe qui est une équipe qui fait pas énormément plaisir à jouer mais qui est très très efficace. Il y a pas un Retafe Atlético là qui se profile? Yes. Retafe qui a éliminé l'Ajax en Europa League d'ailleurs. Un bon braquage. Le beau jeu qui fait encore. Ça a été un braquage. Je suis désolé, quand tu regardes les résultats, c'est 3-1 et 2-1 pour Retafe. Mais c'est pas ce que 2 victoires, c'est pas ce que j'appelle un braquage. Donc voilà la Liga c'est 11 et 12. Si tu veux refuser le jeu. La Liga qui reprend ce week-end. Sinon Tebas a continué à le mot. J'ai obligé de taper sur table. Ouais, même vénère ça fait 3 mois que je l'ai pas vu, mais je savais pourquoi j'étais pas content de l'avoir. Non, qui a continué à menacer les clubs si vous voulez pas reprendre. Oui, il y a eu des menaces envers les clubs qui voulaient. Malheureusement. Ils seront obligés de reprendre. Quel con fini. Ça figure très controversée en Espagne. Soutien de Vox. L'extrême droite. C'est marrant. Partout où il y a eu des extrêmes, c'était géré comme des cons. Merci pour cette réflexion politique. Merci Alain Duhamel. On va aller en Angleterre où le championnat reprendra le 17 juin, notamment avec un choc entre Manchester City et Arsenal. Donc bon, oh putain, ça va faire mal ça. Arsenal malheureusement qui risque de prendre cher, mais bon, on sait pas. C'est pas parce que j'ai vu Kevin De Bruyne en photo. C'est vrai. Avec un gros big mon pote. Ils me ressemblent. Ils ont passé leur confinement ensemble avec Hazard. On n'a pas vu une photo d'Hazard. Ah si, drôlement affûté d'ailleurs.
Étonnant. Drôle. La photo de De Bruyne, elle est incroyable quand même. Hein. Tu dis, Ah, mais mais comment vraiment. tu peux être professionnel Bah, il a- et avoir il a une autant semaine. de surpoids? Il a une semaine pour se remettre en forme, écoute. Heureusement qu'il Allez, est, ça va il est sécher. protégé. Hein. Ça va faire une sanity hein, pour Kevin De Bruyne. Donc du coup un choc et Liverpool qui devrait être couronné logiquement et Jürgen Klopp qui a dit qu'il voulait célébrer devant les supporters. Même si c'était en décembre ou en janvier, Ouais. il a dit moi je veux supporter. Il fera oui. comme Boris Johnson, il serra les mains. Attention. Ça sera un beau bordel aussi en Angleterre du coup avec le Covid. D'ailleurs, bon, c'est juste une rumeur, mais il paraît que il est déjà gravé le trophée. Ah, oui, oui, Ah, encore heureux. Quand même. Ça aurait été scandaleux. Ouais. Un titre mérité pour Liverpool. Complètement. Finalement, la Serie A qui reprend la semaine prochaine, même si ce week-end il y a les matchs de coupe. Donc, une lutte féroce entre la Lazio, l'Inter et la Juve pour le titre. Donc, Bah, je me demande à qui va profiter le crime. Je pense qu'on peut délaisser l'Inter quand même. ouais, qui a sûr. commencé à lâcher avant. Oui, mais ils ont commencé à lâcher parce qu'ils étaient en déficit physique. Ouais. Moi, je ferais. C'est, J'ai confiance en Antonio Conte sur la prépa physique. Bah, c'est ça, c'est que. Après, ils ont un C'est un match en ancien de moins. la aussi. Juve, après tout. Comment? Ils ont un match en moins. Oui, aussi. Donc, non, je me méfie vraiment du retour de l'Inter avec ça. Oh, je vois pas la Juve choc, hein. Parce que Mais- Ronaldo, il Ouais, s'est mais- bien entraîné. Ouais, enfin, je sais, il a fait le des reste de coupes de cheveux. l'effectif. Ah ouais. Non. Mais, Non, mais il paraît qu'il est plus rapide et plus fort qu'avant. c'est ça. Ouais, non, pareil, c'est c'est ça. beaucoup entraîné au penalty. Par Ça tombe contre, bien, la Higuaín, Juve non. en obtient beaucoup aussi. Higuaín, non, il est pas plus rapide. oui, c'est ça, c'est Gonzalo Higuaín, c'est on parlait c'est habituel. On parlait de De Bruyne, mais oui, c'est vrai. Higuaín, il est pas plus rapide. Non, il mais est pas plus Gonzalo, fort l'année prochaine, il qu'avant. ouvrir un kebab et le foot, c'est terminé. Non, mais si on parle plus sérieusement, la Lazio aussi commençait à vraiment être fatiguée parce que eux, c'était pas la tactique d'Inzaghi qui les fatiguait, c'est juste qu'ils ont pas, Effectif. ils ont pas l'effectif. Ouais, quoi, ils ont c'est- pas de banc, ouais. Je pense que Donc la Juve qui est légitimement favori. l'Inter peut faire le braquage. Moi, je pense. J'espère. l'Inter, mais Franchement, j'espère. Ils Je suis étaient... partagé, moi les trois, ça Moi, me j'aime bien gonfle. Moi, j'aime bien C'est Conte. qui le quatrième? Non, mais en janvier, ouais, il y avait un déficit. Lukaku il avait expliqué que justement tous les joueurs étaient très fatigués et qu'ils pensaient même que potentiellement c'était dû au Covid ou. Ah oui, Ouais, il des avait dit qu'il avait syndromes. peut-être croisé des gars Oui, avec le Mais Covid. dans le 9 club. points, c'est beaucoup quand même. Hein 9 points de retard sur la Juve, c'est beaucoup quand même. Tout peut se passer puisqu'il Ça- reste combien de journées en Serie A? Tu sais Bah, pas, hein, quasiment puisque comme nous, Sarri il a jamais su imposer sa patte. Il doit rester 10 Ensuite, journées. faut que tu fasses avec potentiel. On n'a pas vu le reste de l'effectif de la Juve. Ça se trouve, c'est tous des Higuaín. Non, il y a Rabiot, il est bien. Moi, j'attends le déclic de Bernardeschi, mais Ça fait longtemps qu'on l'attend. Tu l'attends depuis quand? ouais, ça fait 2 ans que j'attends. Reste, attends assis, c'est mon conseil. Donc voilà la Serie A, donc c'est fini. Il pour, reste 12 journées. 12 journées. Pour moi, en c'est Serie A. tendu quand même. 9 Bah, points de retard. Ça fait 36 points. Et Attends, je suis fort en calcul. Incroyable. Ouais, t'aurais pas bossé avec... pour Amiens? Il reste 30 points. Il reste 30 points pour nous sauver. Hein. Bah, merci Aurélien pour cette transition toute trouvée, puisque après avoir parlé des championnats européens qui continuent, on va parler Je t'en prie. du championnat européen qui s'est stoppé, notre bonne vieille Ligue 1 avec des tops et des flops selon nos chroniqueurs dans cette saison de Ligue 1. C'est parti. Notre bonne vieille Ligue 1, je voudrais commencer par une nouvelle qui est arrivée du coup hier, qui stipule que les relégations de Toulouse et de Angers ne sont pas de Amiens, pardon, de Oui, Amiens, Amiens. ne sont pas encore effectives. Donc sur quoi on se dirige? Peut-être une Ligue 1 à 22 clubs, ce qui est très improbable. Non, parce que t'as la... N'importe quoi. Non, mais... Toulouse et ses 3 victoires se sont maintenues. Non, mais 21 défaites, rien à c'est beau la Ligue 1 cirer. quand même. Non, mais t'as une convention sur quoi... Oui. T'as une- En fait, c'est ça, c'est que pourquoi la Ligue 1 à 22 clubs, c'était compliqué, c'est que il est stipulé dans les conventions que 20 ou 18. voilà, 20 ou 18. Et la Ligue 2, par contre, pouvait être à 22. C'est pour ça que Orléans et Le Mans pouvaient espérer se sauver. Alors, c'est compliqué en Ligue 1 parce que, personnellement, moi, je bananerais Toulouse. Bah non, mais Toulouse, ça fait 5 ans qu'ils doivent descendre. Non, mais oui, c'est ça. ouais. Ah, les mecs, ils te mettent des catcheurs au milieu de terrain. Mais bon. Bon, après, pour le plaisir des deux, tu peux revoir Gradel l'année prochaine, ce serait pas mal. Ah mais Gradel, soit il reste en Ligue 1, soit il va Sankaré. soit il va partir il va partir aux Émirats. Mais si la Ligue 1 va être à 22 clubs l'année prochaine,
Ça fait Pour comme la la Coupe de saison la Ligue. En fait. 2022-23, il y a quoi 4 descendants? Ouais. C'est ça, il y aura 3 descentes avec un play-off ou un truc comme ça, tu vois, c'est... Dans tous les cas, ils garderont l'idée de play-off. Mais la LFP a dit que... Enfin, la LFP doit regarder de nouveau si c'était une bonne idée. Parce que c'est comme moi, tu vas être cramé à la fin de saison. Ils vont demander l'avis de Caston Dutch. Non, parce que Non. la Coupe de la Ligue. Non, la Coupe de la Ligue n'existe plus. Donc, en fait, l'argument comme quoi les équipes peuvent être fatiguées, non, parce qu'avec l'arrêt de la Coupe de la Ligue, ça te libère vraiment des... Ça leur fait 3 matchs en plus, en gros. Ouais, Voilà. c'est ça. Bon. Voilà, c'est pas... C'est quand même scandaleux, moi je trouve. Bah, en fait, tout est c'est à cause de Olas. Olas n'a cessé de se Qui lui plaindre. a été débouté. Ouais. mais on dit non. Il t'a proposé Il a une amende, non? J'ai eu 3 000 euros. 3 000 euros d'amende, c'est les frais Ouais, judiciaires. c'est ça, ouais. Il va payer. Pas de Ligue des Champions, en plus tu payes. Et en Même plus, Zemmour, il a pris 2500, je crois. faut regarder, C'est dur. faut regarder les actions en bourse, faut regarder l'OL qui a, les miennes d'ailleurs. l'OL Group a vraiment perdu beaucoup d'argent. Ah oui, mais- beaucoup je me d'argent. Et ouais. Mais bon. Non, mais c'était... Oui, en fait, bon, comme je le dis, c'est que j'arrive à comprendre le bien fondé d'Amiens, parce que bon, ils étaient à 4 points. Mais Toulouse, non? Mais à la limite, si, parce que Toulouse, non. à un moment Ils ont donné, pas gagné le match depuis quand? En Depuis, citant Amiens non plus, novembre. depuis l'arrivée de Camboré, mais c'est pas ça. C'est pas l'arrivée de Camboré la dernière victoire. Il était Non, pas, il était parce pas qu'ils ont question, gagné en Coupe de France. Non, mais Ah, attends, Ouais, mais en championnat. on s'en fout. Ils ont Mais pas il- gagné de octobre jusqu'à mars, non? il n'était pas question à un moment donné de tournois amicaux qui pouvaient se faire. Moi, à la limite, je ferais quoi? Je ferais affronter Toulouse et Amiens. Le perdant, il descend sûr. Je ferais affronter Amiens et le troisième de Ligue 2, voilà. Le perdant et le perdant descend. Ouais, mais ils veulent plus faire de match. Et le gagnant, Non, parce qu'en fait, il y a pas mal d'équipes. Affronte- Allez, Ajaccio, Le Havre, et je n'ai plus le... J'ai trouvé la dernière victoire de Toulouse. C'est en octobre, non? 19 octobre contre C'est ça, Lille. de 1. depuis octobre Ouais, à c'est mars, ça. ils ont gagné aucun match. Mais comment c'est- tu peux rester en Ligue 1? Attends, Parce que la dynamique fait que tu peux sûrement prendre 27 points pour avoir les 40 pas points. à gagner un match de octobre à mars. Tu peux mais- tu vas gagner un match en juin mais- jusqu'à août. Mais Impossible. de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que l'arrêt de la Ligue 1, c'est pour la. En fait, c'est comme ça et ça continue. Parce que justement tous les présidents de clubs pensaient qu'à leur gueule. Jacques Henriero, il disait rien devant, mais par contre, voilà, il a ses Ah, les secondes, je suis sûr. affinités, il a ses affinités avec certaines personnes. Il a fait dans le dos tout le monde. Nasser voulait reprendre, mais par contre, il estimait que lui en tant que Lui, c'est pour la Ligue des qu'étranger- Champions. non, c'est que lui, il pensait qu'en tant qu'étranger, a priori, il pouvait pas se permettre de discuter une décision en tant qu'étranger ou en de tant l'État. que BN Ah, en tant qu'étranger? A priori, Bien sûr. si j'ai bien compris, c'est ça. Olas, lui, il pense au football français, mais il pense Pour à la Ligue des sa Champions, il gueule. pense qu'il- ouais. Voilà, il tente de gratter une Ligue Europa parce que au final, S'ils voilà. battent le PSG en finale de Coupe de la Ligue. Ensuite, Ah oui, oui, c'est ensuite, ça, tous faut les qu'ils autres donnent clubs, là-dessus. mais tous les autres présidents sont tous dégueulasses. Ils ont tous pensé qu'à leur gueule. Et tu regardes tout le monde. Riolo a fait son enquête, Molina a fait son enquête. Les mecs, ils sont sur des groupes WhatsApp, ils en peuvent plus. Ils arrivent pas à se saquer. C'était mais un bon, capharnaüm pendant des mois. T'as des présidents qui ont arrêté Ah, des mais après, vidéoconférences en disant mais putain, mais ils font que gueuler. Hmm. Ouais, mais d'un n'importe côté, quoi. moi je trouve que l'arrêt de la Ligue On est 1, des ça reste amateurs. quand même une bonne chose parce que c'est le fameux on sait jamais. Parce que. C'est tous les championnats qui auraient dû être Mais arrêtés. c'est juste, Aussi. c'est juste que les clubs. Mais non, mais regarde, Lille aussi est perdant, Rennes aussi est perdant. En fait, Non, Rennes est gagnant. Non, Rennes est gagnant. Ils sont troisième, ils sont Rennes. gagnants, ils ont la Ouais, Ligue des Je Champions. pense même qu'ils auraient fini deuxième. même Monaco avec. Mais Lille, tu Bébert crois que Moreno, Lopez, tu crois qu'il a rien dit? Lopez, il Ah, mais était si, encore Lopez, invité, il était invité dans l'after-foot il y a encore une semaine. Bien sûr qu'il s'est encore plaint. Tout le monde se plaint parce que c'est. C'est comme chaque grande décision, de toute façon, quelle que aurait été la décision, soit Ouais, d'arrêter, c'est soit ça. continuer, bon, il y aurait eu des débats. critiques C'est et des juste que débats. t'en as donc, qui ont parce que, de de toute façon, meilleures affinités. l'équité sportive sur la reprise, elle n'existe pas. Tout le monde n'a pas les mêmes préparateurs. Je suis désolé. Un club comme Strasbourg, ils n'ont pas les mêmes préparateurs que le PSG. Donc oui, sûrement que le PSG est capable de mettre tous ses joueurs au top sur 3 semaines. PSG. Ouais, si Verratti arrête de fumer, c'est ça. Non, il est parti en plus. Il est parti, le pauvre. Qui? Bah, le médecin du club.
Ouais, le médecin Il va emblématique. Je vais rien dire. tu veux un verre d'eau pour ton ligament croisé? On va donc passer au top et au flop de cette saison en Ligue 1. On va commencer par les flops et on va commencer avec toi Thomas qui va nous parler de Bordeaux. Sois concis, sois calme. Allez, Ah, c'est mon flop. parle de... Oui, c'est ton flop. Parle des Girondins de Bordeaux. Ça pouvait pas être mon top. Que dire de Bordeaux? On peut critiquer leur projet qui est flou, voire même voué à l'échec. C'est multiple, Dagrosa qui nous a sorti un super projet et qui au final a fait exploser la masse salariale avec l'arrivée de Koscielny et j'en passe, et mes chers. Ensuite, Longuepé qui s'engueule avec les supporters. Bon, apparemment, il est très gentil, Longuepé, très très gentil, a priori, d'après certaines Dommage qu'il personnes. s'appelle pas Arthur. Pardon. Mais voilà, Longuepé qui a une cassure avec avec les supporters. Ou Cloud pour les fans de jeux vidéo. Voilà. Fracture avec les supporters. Les fameuses leaks qui sont sorties par les groupes d'ultra, dans laquelle on entend Longuepé, je vais passer le fair play financier en claquette, c'est ça? Oui. Putain, et le mec, il a un déficit structurel de 40 millions, le bordel. Il est pas hyper tranchant, je trouve, Longuepé, non? Bridia, comment ça? T'étais pas obligé de continuer. Donc ensuite, on peut parler aussi du projet. Il n'y a pas de fonds propres. Voilà, le déficit structurel est est d'à peu près 15 millions par an. Sauf qu'avec la crise et les salaires monstrueux, le déficit va s'améliorer avec le temps. Je pense que d'ici le fair play financier, il va pas venir en claquette, le lapin. Mais de toute façon, le fair play financier, c'est pas quand tu es qualifié en Coupe d'Europe. Non, je parlais... La DNCG. La DNCG. Non, Longuepé va pas sabrer le champagne. On n'arrive plus à les arrêter. Et je me souviens d'un article du 20 minutes qui raconte que pour le prêt avec option d'achat, par exemple, d'Aïd Ben Nasser, King Street ne voulait même pas se porter garant. Quel coup des stocks. C'est Fortress. C'est Fortress, un fonds d'investissement qui a dû trop, il y a filer plus du d'émissions pognon. intenable. Tu veux Donc voilà, on peut parler... Mais on t'avait pas dit concis au début. Sans intervention à propos de Longuepé, ça aurait pu être concis. Mais voilà, on peut parler du sport. Donc le sportif, il n'y a rien, puisque au final, leur objectif d'être dans les 8 premiers, c'est foutu, ils sont 12e ou un truc comme ça. Ils ont aucun... Voilà, ils n'auront pas de revenus. Ils ont fait apparaître des personnes pour le merchandising et la billetterie, bravo, ça a marché. Il y a une question avec les supporters, t'as personne dans le stade et en plus tu vas mettre fin à ton contrat historique avec le sponsoring maillot parce que l'entreprise estime qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de son entreprise. Voilà, si tu te renseignes, tu demandes à toutes les entreprises locales dans la région ce qu'ils pensent de Bordeaux. C'est Bistro Régent qui arrête son sponsor? Ouais, je crois. D'accord, non, c'était une question. Et toutes les autres entreprises, tu demandes, toutes les entreprises ne peuvent pas supporter Bordeaux. Tu demandes aux clubs amateurs, parce que à l'origine, les grands clubs se doivent de donner de l'argent aux petits clubs amateurs. Oui. Eh ben non, à Bordeaux, non. À Bordeaux, c'est les clubs amateurs qui payent pour être pour Bordeaux. Donc Bordeaux qui faut sur toute la ligne, donc compliqué. On va voir s'ils vont réussir à se relever dans les saisons à venir, les Girondins. Longuepé n'a pas l'assurance de continuer encore. C'est con parce qu'il s'appelle Matmut Atlantique son stade. Si t'es si chaud que ça, Brady, tu vas nous parler de ton flop, s'il te plaît. Longuepé, je pense qu'il a de bonnes personnes pour le défendre. Très bonnes personnes. Tu es sûr? Ah oui, très sûr. Bon, très bien. Bon, Brady, Lyon, avec Lyonnais, ton flop. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, on est le 10 juin, il y a quasiment un an, jour pour jour, un peu plus, je dirais, 375 jours. Juninho faisait sa conférence de presse aux côtés de Silvino et Jean-Michel Delas et annonçait sa révolution. Bon, là, la révolution, elle a pris du plomb dans l'aile, c'est le moins qu'on l'on puisse dire. Et donc pour moi, Lyon, c'est vraiment mon flop parce que j'en attendais beaucoup en ce début de saison. Malheureusement, ça s'est très vite craché avec un Silvino qui n'a pas su trouver les moyens et mettre en place un jeu suffisamment attrayant pour les supporters et même pour tous les spectateurs et téléspectateurs, je pense. Après, il faut dire aussi qu'il n'avait pas son staff. Bon, ça, c'est une particularité lyonnaise, où il faut être lyonnais apparemment pour avoir un staff. Les autres sont pas compétents. Ça, c'est exceptionnel. Batik l'a survécu à son énième...
Batic, il est là depuis des années alors qu'il a vu plus d'entraîneurs licenciés. Bien sûr, moi je te dis, longue épée, il aurait tranché la tête à Batic. Pardon. Allez, voilà, ça c'est fait. Fais-lui le micro. Donc bon, après il a quand même eu l'idée de nommer Rudy Garcia, ce qui est extraordinaire. Non mais c'est vrai, mais en même temps, l'idée, ouais. C'est surtout Rudy Garcia qui a tout fait pour être. Mais il a bien réussi son entretien. Il a bien. Ce qui n'est pas le cas de Laurent Blanc. Il était venu en claquette peut-être, comme longue épée. Peut-être en cigarette, pardon. Là aussi, il y a une histoire avec. Je t'explique. Donc ouais, pour moi, c'est le flop parce qu'on en attendait énormément et la révolution est foirée. Ils ont mis Juninho de côté alors que fallait clairement pas de mettre Juninho de côté. Ah oui, Bruno Chéroux, directeur sportif. Qui remplace Florian Maurice dégagé comme un malpropre. Bruno Chéroux, visiblement, alors, certains disent du bien de lui, certains non. On verra ce que ça va donner. Apparemment, il était dans le transfert de Depay, tu sais. Tu lis le communiqué de presse de l'OL, ils mettent à la fin. Benoît Chéroux a participé à l'arrivée de. Bruno Chéroux a participé à l'arrivée de Memphis Depay. Ah bon? Ouais. Ah oui. Apparemment, il était intermédiaire. Bon, il a dû choper un bifton. T'es passé à côté de ça. Bon, bravo à lui. Là, honnêtement, je suis vraiment très inquiet pour l'avenir de Lyon. Mais pardon. Donc qui n'ont pas de les recrues seront de choix. Pas de Coupe d'Europe l'année prochaine pour l'OL, à moins qu'ils battent le PSG lors de la dernière. Mais ça, les joueurs sont capables de se réveiller, hein, comme on les a vus contre la Juventus. Toujours été comme ça. La cote du but de Touzard est 1,5. C'est vrai. Ah bah non, Touzard, il fera pas les matchs de Ligue des Champions. Rudy Garcia, il va dire vous inquiétez pas, j'ai cacré. Personne nous aime, mais moi je vous aime. Ensuite, il va peut-être mettre Tarataros à nous en 6 pour avoir un grand titre. Et il peut retenter le 5-4-1. Tu te souviens du 5-4-1? Ouais, bah oui. Tout le monde se souvient de 5-4-1 avec l'OM. 5-4-1. Donc un autre flop pour Sofiane, un autre club qui n'a pas fait la saison qu'on espérait. L'AS Monaco. C'est l'AS Monaco. On repense au mercato de Monaco. Ben Yedder, Slimani. Bakayoko. Ouais. Augustin Maripane, Aguillard, Lecomte. Comment tu vois cette équipe arriver 8ème? 9ème derrière Reims, Nice. Il y a un problème. Faire confiance aux Portugais. Pour moi, c'est un flop parce que niveau défensivement, c'était catastrophique toute la saison. Lecomte, il a du mal à s'adapter. Alors qu'ils avaient la deuxième meilleure paire en attaque avec Slimani et Ben Yedder. Moi-même, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour terminer 9ème. Bah c'est facile. Tu prends Leonardo Jardim, tu le fais relever. Tu laisses s'occuper des jeunes. Bah oui, mais le seul entraîneur aussi, il a été fatal. Il inculque les valeurs des footballeurs. Pensez au pognon, les mecs. On s'en fout de l'histoire des clubs. Pensez au pognon. En fait, c'est le flop de Thomas. Thomas, il est sur tous les flops. Non, mais la saison de Monaco, elle est désastreuse. Elle est désastreuse parce que tu l'as dit, de toute façon. Politique sportive désastreuse. La défense n'est pas stabilisée. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu restes avec Glick. Ils ont combien de joueurs sous contrat? Bah là, justement, cet été, ils doivent vendre 25 joueurs. Ils ont 60 joueurs sous contrat. Et Ben Yedder, il va partir. Oui, 40 millions, il lui offre le taxi. Bah, avec le nouveau, tu sais, avec le nouveau logo Ligue 1 Uber Eats. Bah, ils vont payer un Uber. Oui, en parlant de nouveau logo, il y en a un qui m'a dit que ça ressemblait à celui au logo de la Massif. Oui, c'est vrai, ça ressemblait au logo de la Massif. C'est très, très étrange. Oui. Ça, c'est parce qu'on a l'Hexagone. Un trophée que le monde entier nous envie. Mais même pour les saisons à venir, Monaco, ça va être une grande interrogation pour la saison prochaine. S'il récupère Luis Campos, ça serait déjà bien. Mais même pour le projet, t'es pas en Coupe d'Europe. Il va pas partir. Ah oui? Monaco qui sont déjà relevés de. Reprends la fois où il est parti de Monaco. Reprends la fois où il est parti de Monaco. Un an avant, il avait fait un caca nerveux sur quelque chose et c'est qu'un an plus tard qu'il est parti. Peut-être qu'avec Lille, il a fait son caca nerveux et il partira l'année prochaine. Ouais, mais apparemment c'est plus vers Tottenham. En plus Monaco, en plus ils sont sur la piste Piqueux. Ah bravo. Non, je crois pas ça. Non, c'est seulement vous. Non, faut arrêter, hein. C'est que vous les bonnes idées, hein. Non. C'est magie. C'est sorti dans la presse. Monaco pouvait potentiellement être intéressé. Et Monaco Monaco vont garder Fabregas encore? Je vois que Marseille ils prendront jamais Piqueux. C'est sûr et certain. Je devrais demander à notre expert Monaco, Christophe, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Est-ce que Fabregas reste encore à Monaco?
Ah bah, la maison de retraite est pas mal. C'est nous le conseil constitutionnel. Ah mais il veut rester, il veut prouver. Enfin, il veut surtout avoir un bon salaire. Non, mais par contre, avec Moreno, il y avait quand même quelque chose qui s'installait. Pour la reconstruction, je suis pas non plus avec leurs 45 000 joueurs sous contrat. Je suis pas. Il y a quand même de la qualité. Je pense que ça peut. Ouais, il y a des débiles aussi dans cette équipe. Ensuite, est-ce que dans les 45 000 joueurs, on compte aussi ceux qui sont dans le cercle de Bruges? Parce que là, il y en a une dizaine, c'est ça, ouais. Bien content que Nardi revienne en Ligue 1 d'ailleurs, via Lorient. Paul Nardi. Ah. Un très bon gardien, Paul Nardi, qui Mais a un potentiel Moreno. pour. Et Monaco aussi, on en a parlé, c'est Gelson Martins. Sa suspension. Oui, elle est prolongée. Elle est prolongée, ouais. Oh, quand même. Bah si. C'est compliqué. Tu vois. Le dernier flop avec Aurélien qui nous parlait d'un autre club qui a fait une saison très décevante. C'est l'AS Saint-Etienne. Oui, c'est c'est vrai que donc un peu de champagne. l'Hydra de tête a nommé Ghislain Printemps pour faire plaisir aux joueurs. On a vu ce que ça. Il n'a pas passé l'hiver. Voilà, c'est ça, comme d'habitude, parce que Printemps, il n'est pas connu pour être un entraîneur exceptionnel et. On l'aurait deviné, ça c'est sûr. Non, il y a ça et pour moi de toute façon, il y avait quand même il y a quand même quelques joueurs de qualité chez les Verts. Je pense à Bouanga, qui fait partie des bonnes pioches Une très bonne saison, de ce mercato. Il surnage. Et par contre, en fait, derrière, t'as les problématiques. Mvila qui a été plus que bof. Ouais, non, mais c'est. Lui, moins que moi, C'est ça. Alors qu'il sortait d'une bonne saison sous Gasset. Donc ça, j'ai trouvé ça. Il y a Kazri avec son surpoids. Oui, mais surpoids pendant une saison. Ouais, mais on parle de ces Grecs, lui. Ouais, Kazri, ça n'a jamais été un joueur super fit. Mais faut pas déconner. Là, il avait des bourrelets qui descendaient. Il a toujours eu quelques kilos superflus. Oui, mais là, il avait des bourrelets qui dépassaient de son maillot. Il paraît que Puel l'a confondu avec Schneider. C'est vrai que de loin, tu sais. Dodo, tu sais pas. Non, mais voilà, il y avait ça. Putain, c'est vrai que Schneider, c'est atroce. Ah, c'est l'alcool. Ensuite, et t'as la gestion du Caruffier. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est cool de mettre Jesse Moulin au but, sauf que à chaque fois qu'il est au but, il passe quand même. C'est un moulin avant. Des sales soirées. Non, mais ensuite, le problème, c'est que Puel, il est arrivé en tant que manager, pas en tant qu'entraîneur. Il était censé instaurer un nouveau projet basé sur les jeunes, donc il a mis des jeunes en avant. Sauf que les jeunes, ils vont au Perrin déjà, Sabali. Fofana aussi, je pense qu'il va pas. Non, mais Sabali faisait pas partie. Enfin, t'avais Fofana je sais pas s'il a été prolongé. Là, j'ai un doute. Je dirais une bêtise. T'as Abi, t'en as un au milieu de terrain, j'ai oublié le nom. Et t'en as encore. T'as une jeune génération qui a remporté la Gambardella qui arrive. Et justement, attention, Puel, il est là pour... vainqueur de Gambardella, c'est pas non plus. Ouais. Un grand palmarès, ouais, mais bon, c'est comme quelque chose pour les jeunes. La JOCR l'avait fait. Donc, ils en sont il y a quelques années, et il n'y a aucun jeune qui a percé. En fait, le problème, c'est qu'il serait temps que quelqu'un dégage les deux couillons qui sont en peignoir. Hein. Non, mais oui, voilà. Puisque le problème, c'est que Puel et même, mais si t'as presque partir parce qu'il en a marre de ces deux-là. Bah oui. Et si t'as un entraîneur en fait qui sait, mine de rien, Galtier, il avait su mettre pas de l'eau à son moulin, mais À son Non, mais le problème, c'est que Galtier, il était là sur le très 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 long terme et il faisait tout dans ce club. Il en a eu marre. Il en avait marre. Il s'est assis sur. Je crois qu'il lui restait 1 an de contrat quand il est parti. Quasiment, il s'est assis sur sa dernière année de contrat juste parce qu'il en pouvait plus et qu'il voulait se barrer parce que le mec, il s'occupait du concierge, il s'occupait du voiturier, il s'occupait de la cantine. Maintenant, il s'occupe de Ikoné et Bamba. Donc, c'est mieux. Hein. Le mec, il a rafistolé systématiquement et au final, ça lui a porté préjudice sur sa carrière parce que à force de bricoler à chaque fois, de voir ses meilleurs éléments partir, de refaire une petite toumouille là, et c'est vrai que c'est le cas d'énormément d'entraîneurs, que ce soit même pas forcément qu'en Ligue 1.
Mais c'est très présent en Ligue 1. Ouais, quand il a quitté Saint-Etienne, personne voulait de lui. Ouais, c'est vrai que même on se moquait de lui, on l'appelait Pep Galtier pour le comparer. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on pensait que Pep Genesio. Ah oui, avant Pep Genesio, t'avais Pep Galtier et limite on se disait que ce mec-là savait que bétonner, mais en fait il bétonnait parce qu'il n'avait aucun moyen. Et bon, c'est un peu de retour à ça. Et t'as d'ailleurs quelques joueurs au placard qui coûtent cher, comme Yohan Cabaye. Debuchy aussi, il est toujours là. Oui, il est toujours à Debuchy. Alors que Debuchy, 6 mois avant, on se disait, tiens, pour l'équipe de France. Pas mal en retour, ouais. C'est vrai qu'ils faisaient une plutôt bonne saison avec la Saint-Etienne. On va donc passer assez rapidement sur les tops. Thomas, tu veux nous parler d'un top, tu veux nous parler du Stade Rennais, mais plus particulièrement de leur entraîneur, Julien Stéphan. Toujours être positif dans la vie. Julien Stéphan, je veux mettre cet entraîneur en avant car la saison de Rennes est excellente avec cette 3e place. Donc là, enfin, je sais pas en fonction de ce qui se fera, mais potentiellement la Ligue des Champions, puisqu'il y aura sûrement les tours préliminaires. C'est pas encore sûr. Voilà, donc c'est pour ça point d'interrogation, mais c'est la plus belle performance du Stade Rennais depuis leur histoire. Oui. Voilà, t'as Neverkusen, t'as le Stade Rennais en France. Merci Adrien. Donc déjà la saison dernière, il se qualifie en Ligue Europa, il gagne la Coupe de France. Et en plus de cela, le parcours européen n'est pas une épopée, puisque c'est vraiment juste là où on les attendait, mais le parcours est tout de même intéressant. Arrête, tu vas me dire que c'est une épopée. Je t'ai pas dit que c'était une épopée, Voilà. pas là où on les attendait, il y a une différence. Non, oui. Enfin, moi, c'était surtout pour dire que l'épopée, c'est n'importe quoi. Même s'il s'arrête face à Arsenal, la saison, voilà. Elle est superbe. La saison dernière, il gagne enfin un trophée. Ensuite, il se qualifie toujours en Ligue Europa, mais ensuite, la saison qui suit, elle commence pas fort. C'est même inquiétant de se faire éliminer d'une façon aussi pathétique. Avec la Lazio, Celtic et Cluj. Tu finis 4e avec une seule victoire. Avec une seule victoire. C'est le problème. Après, sinon, faut passer dessus, le Celtic et la Lazio. Oui, mais tu ne fais pas éliminer de cette façon. Mais c'est le cas des Normands français en Ligue Europa. Ensuite, il y a eu le câlin collectif. Ça a soigné tous les maux du club. La calinothérapie. Calinothérapie, oui. Et savais-tu qu'il existait la sylviothérapie, qui est l'art de faire des câlins aux arbres? C'était la tendance. C'est une émission sur le football. C'était la tendance. Je pensais à Berlusconi aussi. Berlusconi, quand tu fais les câlins, faut se méfier quand même. T'es content? T'as un flingue dans la poche ou t'es heureux de me voir? C'est une émission de foot, mais il faut que les personnes qui concis aussi. Donc il va faire un câlin à un chêne et tais-toi. La thérapie, c'est plus excusez-moi, je sors de la douche. Stéphane a su renverser la situation. Le discours a potentiellement changé, mais force est de constater qu'en Ligue 1, ça marchait très bien. C'est peut-être dû au faible niveau de la Ligue 1, mais bon. Il a su mettre Kamavinga, donc il a su l'insérer dans l'équipe. Son début de saison était sensationnel, enfin très très bon, il marchait sur l'eau. Ensuite, il a eu un petit coup de moins bien, mais bon, en deuxième partie de saison. Il faut se rappeler Ensuite, il faut quand même se rappeler qu'il a quand même poussé pour le départ de l'étang. Il était quand même l'un des partis. Mais il l'a reconnu, hein. Ouais, c'était monsieur. S'il s'en va pas, je me barre. Ça tombe bien, l'étang voulait s'en séparer au mois d'octobre. Donc il y avait des tensions entre les deux. Mais au final, une fois qu'il s'est pas caché pour dire ça, mais il fallait prouver ensuite. Parce que voilà. Et au final, il a prouvé. Il se qualifie, il a plus de pouvoir, mais il a su répondre aux attentes. Il s'est qualifié en Ligue des Champions et en plus, dernier point positif, il a réussi à confirmer Mbaye Niang, qui termine avec 15 buts en 36 matchs. Oublie pas le dernier point. 20 millions Mbaye Niang vers l'OM et Hudson Edouard derrière, s'ils font ça, c'est magnifique. Ouais. Non, mais tu te rends compte que Mbaye Niang, compensé le futur Balotelli, a fait 2 bonnes saisons d'affilée. Non, mais le point négatif, c'est mais le point négatif, c'est le cas Grenier quand même. Grenier, c'est une grande interrogation, ouais. C'est puisque comme Mbaye Niang, tu aurais pu potentiellement, il aurait pu confirmer cette saison puisqu'il a fait une belle saison la saison dernière. Il était donc certains clubs s'étaient renseignés sur lui. On avait même la folle rumeur du PSG. Et après, surtout quand tu connais son mental. Ouais, voilà. Ouais.
T'as de bons joueurs à Rennes aussi, moi je pense à Flavien Tay. Fais tout moi ça. Flavien Tay, il a fallu plus de 6 mois avant qu'il soit bon. Moi j'aime bien le joueur. Purée, son premier but c'était au mois de Il février. y a mars. Rafinha aussi. Rafinha, ouais. Et Adrien Ounou, surtout. Rafinha a mis du temps Bah, aussi. c'est normal, il vient du Brésil. J'ai l'un. Non, il vient du Portugal. Ah oui, pardon. Quelle erreur. Oui, c'est vrai. Oui. Sortez, monsieur. Non. Mais Adrien Ounou, moi je suis vraiment fan de ce joueur. Ouais. Mais par contre, il a pas su relancer des cas comme Sibache ou Diafra Saka. Diafra Sako. Sako, ouais. Ouais, mais il faisait partie de l'autre. Bah, il faisait partie de la gestion des temps. Oui, c'est ça. On verra l'année prochaine si Rennes pourra se qualifier pour la Ligue des Champions ou non, avec Julien Stéphan comme Mais je tiens entraîneur. quand même à préciser que Julien Stéphan maintenant a un pouvoir considérable à Rennes. Considérable. Bien joué lui. Force et courage. On passe maintenant au top de Dridi, qui veut nous parler d'un joueur du Paris Saint-Germain. Pas Neymar, ni Kylian Mbappé, mais bien Angel Di Maria. Bah, c'est le quatrième. Bah, ça serait beau, un jour peut-être. C'est le quatrième fantastique, celui que Unai Emery, lors de son passage, avait mis au placard lors de sa deuxième saison. Oui, lors de sa deuxième saison, il avait mis au placard après une bonne première saison quand même. Il l'avait mis au placard parce qu'il estimait tout simplement qu'on ne pouvait pas jouer à 4 attaquants. Thomas Tuchel a su lui redonner sa confiance, lui a donné sa confiance, et ça s'est vu parce qu'il a fait de très très bonnes performances lors de sa première saison. Là vraiment, lors de cette deuxième saison, pour moi c'est le meilleur joueur de Ligue 1, même s'il a connu un petit creux sur les 4-5 derniers matchs. Il a été le plus constant, il a été énorme, que ce soit en termes de but ou en termes de passes décisives. Et puis, encore une fois, il enchaîne également beaucoup de courses, parce qu'on sait qu'il y en a 2 ou 3 qui sont un peu réfractaires à le faire. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Alors bien évidemment, on va me dire Neymar, mais bon Neymar c'est tellement évident qu'il est hors classe, hors catégorie, comme Mbappé d'ailleurs. Et puis je voulais souligner quand même aussi sa longévité au PSG, sa régularité, donc bravo Angel. Voilà, concis. Bravo Angel, on va passer à Aurélien qui veut nous parler d'un autre joueur qui a fait ses débuts en Ligue 1 cet été. Il s'agit de Kasper Dolberg. Oui, Kasper, donc qui n'aura pas été un gentil fantôme. Non, c'est trop. Ok, d'accord. Non, Ensuite, on critique ma blague avec Hansi Flick. Oui, allez, vas-y. C'est moi ou il est rancunier depuis 4 mois? Oui, ça y est, il y a tout qui sort là. C'est ça. Donc, c'est ça, fait la tronche. Allez. Donc, Dolberg était vraiment un des paris que Nice a tenté. Finalement, je dirais que sur les 3-4 joueurs, il y en a la moitié qui ont confirmé. Mais en tout cas, Dolberg en fait partie. Surtout là où j'ai été très étonné, c'est qu'il sortait de 2 saisons plutôt... excusez-moi, fantomatique. Là, j'ai pas fait non, mais là, je voulais pas le faire. Quelconque. De 2 saisons plutôt quelconque à l'Ajax Amsterdam. Surtout quand on sait que dans une équipe qui joue beaucoup, enfin qui est joueuse, le fait de marquer des buts est quand même plus simple. Lui avait quand même du mal. Donc ils l'ont quasiment lâché, alors qu'il faisait partie quand même des... remplacé par Huntelaar notamment, et Tadic en pointe. Donc, voilà, c'est ça. Et bon, je me suis dit, très bon, sur le papier ça restait une bonne idée, mais à voir, parce que des attaquants qui se pointent comme ça et qui se ratent en Ligue 1, on en a comme eu toute une palanquée. Et au fur et à mesure des journées, j'ai redécouvert un attaquant et un buteur quasiment hors pair. Pour moi, il y a quand même des buts où on sent, il y a vraiment ces gestes d'attaquant où tu as le contrôle pour se débarrasser du défenseur, ou une frappe en première intention qui fait mouche. Donc chapeau à lui, alors que d'habitude j'aime pas forcément mettre en honneur, mettre à l'honneur un attaquant, parce que souvent c'est ce qu'on fait, mais pour un pari comme lui, c'est plus que mérité. Tu préfères la défense, c'est ça? Pour le moment, tu vois... Tu préfères mettre en avant les défenseurs? Non, mais le milieu de terrain aussi, tu vois, c'est... Il te cherche. Pour moi, en effet, une équipe, ça se construit d'abord sur la défense. Et je te parle pas de mettre un bloc, mais c'est le premier truc, comme on le voit avec Monaco. C'est cool d'avoir une attaque, une très bonne attaque, mais bon, quand ta défense, elle est aussi bonne que celle en poussin, voilà. Ouais. Peut-être un débat tactique en préparation. Là, c'est méchant pour les poussins. Voilà. Finalement, Sofiane, tu vas nous parler de ton top, l'Olympique de Marseille, qui revient en Ligue des Champions et qui finit 2e derrière Paris Saint-Germain. Enfin. Qui aurait cru, franchement, que l'OM aurait fini 2e cette année? Qui aurait cru au Harakiri après la qualification en Ligue des Champions? Absolument personne. Mais non, en plus, même Villas-Boas, j'étais assez sceptique.
J'avoue, hein, c'est pas, je savais pas ce qu'il. Il n'a pas mal quand même qu'il était. Ouais. Ouais, c'est pas bon. Sans lui souhaiter de soirée, j'étais sceptique. Ouais, ensuite, tu venais d'avoir Rudy Garcia. C'était forcément mieux. Ça dépend. Tu voulais voir Camboire? Allez, Sofiane. Bah, au vu du mercato, déjà, tu prends qui? Tu prends Benedetto, tu prends Rongier en tant que joker, tu te fais prêter Alvaro. Bon, même si ils ont levé l'option d'achat. Tu perds Balotelli, tu perds Luis Gustavo, Ocampos. Rami. Le Rami qui sort. Rami, c'était cadeau, allez. Ubochan aussi, il est parti. Ubochan, NG. NG, Sparagna, Et le problème du latéral gauche, surtout. Ouais. T'as aucun mec qui arrive à l'OM en étant le latéral gauche, ce qui est assez problématique. Et tu te dis, ça y est, l'OM, ils ont battu les gros, Monaco, Lyon. Bon, ils sont fait fracasser par Paris. Mais c'est carrément une très très bonne saison de la part des Marseillais. Mandanda, il revient à un top niveau. Benedetto, pour sa première saison, il plante des buts. Sanson, Rongier, ça fonctionne. Dimitri Payet qui fait Payet qui est exceptionnel, avec l'absence de Thauvin aussi. Et l'OM arrive quand même second. Et t'as faut le noter, il a très très bonne saison de Camara. Camara, qui s'installe comme Khaled Tachar Camara. et Alvaro aussi. Ouais. Camara prend de l'ampleur à partir du moment où il est repositionné en tant que sentinelle, car en tant que défenseur central, c'était plus compliqué. Et ça a surtout du temps de jeu. Le problème, c'est que Rongier, il y a eu un petit coup de moins bien à partir de janvier. Il a fait une très bonne et ensuite, première partie. Benedetto, c'est vraiment à mettre en avant, puisqu'il sortait quand même, donc ça faisait 1 an et demi qu'il était revenu des ligaments croisés, qu'il avait commencé dans un autre championnat, et qu'en plus, lors de ce championnat, il s'était blessé de nouveau. Il y a eu des rechutes, et pourtant, il a réussi à marquer plus de 11 buts. Et aussi, il faut souligner aussi le retour d'Amavi quand même. Ouais. Bah, à ma vie, rien de très très peu de joueurs peuvent à part récemment t'as Thauvin, mais c'est très très dur pour un joueur de se retrouver avec un vélodrome. Après, il s'est remis en question, je pense aussi. Il a dégagé pas mal de personnes de chez lui. Il a eu un coach. Gignac l'avait fait. Hein. Retourner le vélodrome. Ouais, c'est vrai. Donc très très grande saison de l'OM qui va se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine. On verra si le mercato va bien se passer pour l'OM avec... Là on entend des rumeurs un peu à gauche à droite, tu te dis mais comment? T'as pas d'argent, t'as un déficit de 60 millions. Et t'as pu... Ah non, 100 pardon, ouais. 100. T'as pu Andonis Zubizarreta du coup qui s'est fait dégager. Et Villas-Boas, c'était très tendu mais finalement il va rester. Grâce au groupe. Attendons la fin du mercato. Oh non, je pense qu'il va quand même rester. Attends la fin du mercato, puisque ça dépend de ce qu'on va voir. Il va faire une Bielsa? Non, je pense pas. Oh, les cœurs des supporters, ça va lâcher là. Non, je pense pas. Fac de suicide. En fait, je suis en train de me demander, c'est Villas-Boas qui remplit le rôle de directeur sportif Head of football. Head of football. Par contre, qui s'occupe du head of business? C'est une autre question qu'on évoquera peut-être dans les émissions prochaines. Je vais postuler sur LinkedIn. Donc on va passer à la dernière rubrique qui va remplacer le quiz. On va passer au Player Focus. Une nouveauté dans cette émission, le Player Focus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une volonté de ma part d'évoquer un joueur. Et je vous laisserai débattre en posant une question par rapport à ce joueur. Bon, je vous laisserai deviner ce joueur. Meilleur buteur de BPL en 2002-2003. Meilleur buteur de Liga en 2006-2007. Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Et même là, je gagne. C'est bravo à moi. Et c'était parce que c'était dans l'ordre chronologique. Ruud van Nistelrooy, dont on ne parle pas beaucoup pour parler des attaquants marquants du XXIe siècle. Est-ce qu'il peut être considéré vraiment comme l'un des meilleurs attaquants du XXIe siècle, Ruud van Nistelrooy, selon vous? Oui. 21e siècle. Bon, ouais, franchement. Enfin, ça dépend où tu le mets, mais. T'attends quoi? T'attends un top 10, un top 20? Top 10. Top 10 Top 10 du 21e siècle? Moi, je pense pas. Je pense pas. Non. Parce que Van Nistelrooy, quand même, c'est 56 buts en Ligue des Champions, 6e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. T'as Totti, t'as Rounet. Ouais, mais Totti, c'est que c'est vraiment un attaquant, quoi. Ouais, moi, je suis comme un milieu. On parle de pur neuf, on parle de attaquant de pointe. C'est un attaquant de pointe. Enfin, t'as Luis Suarez aussi. Ouais. Lewandowski, t'as Eto'o, Raoul, t'as Henry, t'as Trezeguet, t'as Agüero, t'as Shevchenko, t'as Inzaghi, t'as Phénoméno Ronaldo. Agüero, je le mets quand même. Ouais, je sais pas, justement sur lui. Est-ce que tu mets Ibrahimovic?
Oui. Oui, aussi. Ah oui. Ouais, il faut- Donc, Ah ouais, top 10 pour moi, non. Je sais pas si top 10, mais pas loin. Quand Top même. 20, allez, C'était un mais monstre Quand dans la même, surface. oui, Ruud Van Nistelrooy, Oui, c'est ça, c'est vraiment. 588 matchs, 347 buts quand même Ah, en mais carrière. C'est un monstre dans la c'est un surface. On lui monstre. donnait le ballon, c'était terminé. Hein. Ouais, Oh là là. en termes de renard des surfaces, c'était un des meilleurs. D'ailleurs, je crois que pour devenir, quand il devient Pichichi, un attaquant qui est devenu meilleur buteur du championnat d'Espagne dès sa première saison, il n'y en avait eu que 3-4 Il faut remonter, oui. dans l'histoire. Donc il avait fait, même si, ok, il arrive au Real Madrid, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même dans son rôle de pur neuf. Il fait partie. Oui, c'était ma deuxième question. Est-ce que c'est vraiment le dernier grand renard des surfaces tel qu'on le connaissait à l'époque des années 90, début des années 2000, vraiment? C'est un poste qui a tendance à disparaître parce que Parce que maintenant, maintenant, un attaquant doit savoir faire de plus en plus de choses. c'est À l'image ça. d'un Firmino, par exemple. Oui, mais par exemple, tu mets un Lewandowski, il est capable d'être. De tout faire. Ouais, tout il fait faire. tout. C'est vrai que lui, c'est. Et Icardi aussi dans la surface, qui Ouais, les 20 mais- derniers mètres. Vous Ouais, mettez- mais est-ce que vous il est mettez capable, un- mais il veut pas le faire. Est-ce que vous mettez un Robert Lewandowski au-dessus d'un Ruud Van Nistelrooy, par exemple? Ouais, pour le- ouais, Oui. ouais. je Ouais. pense. C'est tout faire. Ouais. C'est énorme. Là, il est pour le coup, il y a pas à dire, il est quand même Robert est quand même devant Rude. Non, mais parce ça- que le football a changé aussi, il faut le Ouais. dire. Oui. Donc, En fait, c'est ça, c'est que c'est compliqué. Il aurait été, on jouerait sur le XXe siècle, même si il y en a eu plein. Bon, il y aura toujours des débats, mais là, c'est que finalement l'histoire avance petit à petit, parce que finalement, même Rude, on l'a comparé au frère Ronaldo, on l'a comparé à Henry, on l'a comparé à Trezeguet, mais même maintenant, on a envie de le comparer à Lewandowski, Agüero. à Agüero, à Icardi. Donc c'est très compliqué. Alors, qu'on puisse dire par exemple que c'est un joueur qu'on aura tendance à oublier et que c'est malheureux, non, ça- je pense pas. Oh, Van Nistelrooy, non, je pense pas, quand même pas. à moins d'être, on va dire, d'être. Non, mais il y a des joueurs comme ça, quand même. Oui, Van Nistelrooy, tu l'oublieras pas. Tu Bah, c'est l'oublieras ça, pas, à mais Manchester ou à Real Madrid, qui ont été très- ce sera pas, on va c'est dire, marquant, quand c'est même. pas le premier qui va être sorti. Ouais, Ah, mais ça, c'est sûr. Je te rejoins là-dessus. Alors que, en On a oublié effet, Drogba d'ailleurs, juste en passant. Oui, Oui, c'est vrai. voilà, Drogba. alors que en tant Et Torres. que, ouais. Ah oui. Enfin, même si. oui, mais- Michael Owen aussi, enfin, c'est Ouah. plutôt fin des années 90 même. Ouais. Alors qu'en tant que pur neuf, ouais, Van Nistelrooy fait partie des meilleurs. Ça, c'est- Même Diego Milito, j'ai envie de te dire. Oui, C'était Diego très, Forlan, c'était hein. très court. Diego Milito. Mais Forlan qui a joué plus bas sur le terrain aussi. Oui, mais. Donc bon, c'est Et compliqué, pour moi, hein. Tevez aussi. Hein. Avec Carlos Tevez qu'on Bon. on a tendance à oublier un peu. Allez, il y avait aussi un deuxième joueur dont je voulais parler parce que c'est un débat qui fait rage notamment avec d'autres membres de notre promotion. Hier notamment, on parlait de Nicolas Anelka. Alors, Nicolas Anelka quand même qui a un très gros palmarès et qui a été considéré comme un très grand espoir du football français. Est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour devenir meilleur attaquant français du XXIe siècle, Nicolas Anelka? Non. Ah oui, il faut se souvenir, encore une fois, Nicolas Anelka, c'est un immense joueur. Hein. Oui. Ah ouais, quand même, il a fait le potentiel. Ouais, mais voilà. Sans son caractère de merde. Bah, c'est ça, on dira tous la même chose, c'est que sans son caractère, Anelka, oui, c'était un gars. De toute façon, en tant qu'espoir, pour moi, il a quand même confirmé. On parle d'un mec. Euro 2000, hein. Il était là, En oui. Euro 2000. On parle d'un mec qui a joué énormément de matchs en club, souvent titulaire, qui a rarement été d'ailleurs éjecté, hormis à Liverpool et au Real. Bon, parce que après on dira oui, mais quand il est à Fulham, Oui, il a fait Fulham. et Manchester Non, City. pas de T'es sûr? Il a fait Ah, c'est pas Bolton. Bolton, ouais. Voilà. Bolton. Bolton et Manchester City, on dira que en effet, c'était pas des gros clubs, donc c'était plus difficile à dégager. Et puis Ouais. Chelsea, le penalty. Mais à Chelsea, avec Chelsea, il est quand même meilleur buteur. de Mais avec Première un- Ligue en 2009. Hein. ouais, mais pas avec 16 buts, un truc comme ça. 19. Ah, mais Et- quand même. Ouais, mais c'est un des plus faibles totaux depuis. Depuis des années. Ouais. Ouais, depuis Oui, des mais années. c'était le Chelsea d'Ancelotti. Où il y avait l'arnaque où ils avaient mis 7 buts. Enfin, ils enchaînaient les buts, mais vers la 34e journée. Mais c'était une des équipes qui marquait le moins. Donc, quand même. Oui, ça Non, mais c'était faut pas. rappeler. Hein. Pour le coup, et il finit pas aussi co-meilleur. Enfin, c'est co-meilleur buteur qu'il est. Il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs en 2000 en
avec 3 buts et meilleur buteur de la Coupe d'Angleterre en 2009. Donc il fait une très très grosse saison 2009 quand même avec Chelsea. Ouais, c'était. Bon. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, son match, le match aller contre l'Irlande était quand même assez fantastique. Hein. Moi, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, le but vient d'une frappe d'Anelka mal repoussée et ça avait été un des meilleurs joueurs sur le terrain. Après, je pense qu'on va tous être d'accord. Il avait sûrement le potentiel, mais après, il avait pas le mental. Et je suis désolé, c'est une combinaison des deux. Si tu suis les comptes, par exemple des comptes Twitter comme Espoir du foot ou le chercheur de talent, tu remarques beaucoup que des gars qui ont des palmarès ou qui ont été portés au nu très jeunes, derrière. Ça suit pas mentalement. Si ça suit pas mentalement, ça suit pas en termes de carrière. Et là où il faut quand même mettre quelque chose dans la tête des joueurs, c'est que des phénomènes, en fait, il y en a énormément. Il y en a chaque année. Chaque année, il ne faut pas qu'ils se disent ce sera l'équipe de France ne pourra jamais gagner sans moi ou même si c'est un Anglais, si c'est un Allemand. C'est que c'est même pas vrai. En fait, derrière, tu auras forcément un joueur qui va arriver et qui sera meilleur que toi. Ce que disait Eto sur Hazard, je crois, à un moment donné sur Beansport. Ouais. Où il disait Hazard, te relâche pas, continue de travailler parce qu'il y aura toujours un mec qui va sortir nulle part. Ouais, c'est Nicolas Anelka, le problème, c'est que même après sa carrière, il n'a jamais su se remettre en question. La preuve, quand il est arrivé en tant qu'entraîneur des attaquants à Lille. Oui, c'est vrai ça. Ouais, non, t'inquiète, il y est plus. parce qu'il avait sur Instagram, je crois, il avait dit je veux bien rejoindre le Fenerbahçe ou Galatasaray, un club turc. Fenerbahçe en tant qu'entraîneur et tout. Donc il a été dégagé. Donc, en tant qu'entraîneur Anelka des attaquants. À Lille, il était entraîneur des attaquants et il a été dégagé. Justement, je crois que c'était à propos de ça. Donc, il est même pas capable de respecter un engagement, de respecter un contrat. Il se croit au-dessus des autres, mais non. Ouais, mais sa personnalité, en fait, il se pose tout le temps comme une victime du système. C'est un bad boy en fait. Faut regarder le documentaire dans 2 semaines. C'est ça, sur Netflix, ouais. Ah, je sais. Il va parler sur Nice Now. Il va mais en fait, il va tout dire, mais c'est sa version, c'est ça le problème. Mais on sait déjà qu'il a pas dit va te faire enculer. Apparemment, il va sortir d'autres trucs qu'il n'aurait jamais dit. Donc faut attendre. Après, on attend l'interview de Toulalon derrière. Il faut attendre aussi de croiser toutes les versions et de pouvoir contenir le maximum, en tirer le maximum et voir ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre autour de Naïsna. Et ça fait longtemps comme ça fait 10 ans. Je crois que c'est Galas qui voulait parler un moment. Ah, il y en avait plein. Et je crois que Galas avait dit... Il va faire son 6ix9ine. Il avait dit l'année dernière dans l'afterfoot, il avait dit en fin d'émission que un jour il révélerait il avait déjà dit que ça bientôt, avant. que bientôt. Non, mais je prends le cas le plus récent. Il avait dit que bientôt il allait parler, mais il avait dit ça en fin d'émission et on attend. Des 23 fait un livre un jour sur ça, mais vraiment. Alors, j'attends Ribéry moi. Alors, c'est le best-seller. Hein. Ribéry, on sait qu'il aurait un ghostwriter pour son livre. Donc, non, mais il faudra attendre pour regarder. J'ai une idée sur le personnage. C'est tout pour Nicolas Anelka qui est un grand espoir du football français, qui aurait pu devenir une personnalité très importante en termes en équipe de France. C'est le bon mot, c'est une personnalité très importante. C'est parce que c'est vrai que sur ces presque 70 sélections, à part ce match contre l'Irlande et son doublé à Wembley. En amical, non ? Oui, mais c'était l'inauguration, un truc comme ça. Il y a une histoire où ça faisait longtemps que la France n'avait pas gagné en Angleterre. Donc finalement, t'as pas non plus énormément de matchs qui te restent dans la tête. Mais pour ta question, est-ce que c'est le meilleur Français du XXIe siècle ? Est-ce qu'il aurait pu devenir un des meilleurs attaquants français du XXIe siècle au niveau d'un Thierry Henry ? Non, il aurait pas pu. Moi, je pense pas, non. Thierry Henry était quand même... Il était vraiment... Henry était au-dessus, Zidane... Oui, mais c'est pas un attaquant. Ah, c'est attaquant. Attaquant, oui. Ah, je croyais un bleu. Même Trezeguet était... Est-ce que Griezmann... Est-ce qu'il va le faire ? Parce que oui, il a 28 ans, 29 ans. Ouais, mais pour moi, Griezmann, donc on sait pas. Ce sera un autre débat, mais pour moi, Griezmann, on n'en parle pas assez quand même sur ce qu'il a fait en bleu. Mais même Benzema aussi.
Ouais. Mais Benzema, malheureusement, qui. Pour moi, il est au-dessus d'Anelka. Oui, c'est vrai, c'est un débat une question qu'on peut se poser. Donc voilà. Donc merci d'avoir répondu à cette question sur Nicolas Anelka et Ruud van Nistelrooy. Non, Giroud, non. Giroud le mal aimé. Giroud le mal aimé. Je suis désolé, il aura marqué l'histoire des Bleus. Hein. Et plus qu'Anelka. Oui, peut-être. Et plus qu'Anelka. Surtout face aux Ce qui a fait mal à beaucoup de personnes. Giroud est plus scénario marqué que Nicolas Anelka. Donc j'ai bien aimé cette petite rubrique. Elle va sûrement revenir dans les émissions à venir. Donc merci à vous, les messieurs, les chroniqueurs, pour ce retour d'émission. On va essayer de retourner sur un rythme hebdomadaire avec les fins de saison et notamment peut-être aussi sur la Ligue des Champions qui arrivera peut-être au mois d'août. Merci à Médéric pour la régie. Et en direct. Oui, alors là, je suis en pleine soirée blanche à Ibiza là. J'avoue, si on va tous en vacances, ça va être génial. Donc voilà, donc merci à tous. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition de En Première Attention. Second poteau Pavard.